beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Accueillons maintenant notre invité spécial. Ah, on est ravis d'accueillir, oui, et on l'applaudit certainement sur ce plateau, Élise André Héroux. Bonjour, Élise André. Bonjour, Marie-Louise. Auteur, vous êtes née, j'ai votre date de naissance ici, le 3 mai 1975 à Québec. Non, mais Québec est très bien représenté aujourd'hui, je tiens à le dire encore une fois. Vous avez grandi à Montréal, par contre. Voilà. Élise André, vous êtes auteur, évidemment, puis vous avez écrit un premier roman, Les Bonheurs caducs, en 2015, et votre nouveau roman vient de paraître, Mara M. Est-ce qu'on peut dire que vous faites de l'autofiction? Parce que le personnage principal de ce roman-là, Élise, c'est une fille qui va avoir un bébé à l'âge entre 17 et 18 ans. C'est votre cas. Vous avez eu un enfant très jeune, vous aussi, hein? Oui. Est-ce qu'elle vous ressemble, votre personnage? Sûrement. J'ai pas écrit, c'est une autofiction, on va l'assumer. Ouais. Parce que, bon, moi, je m'étais dit, tant que je sais pas si le personnage va plaire, je vais dire que c'est inventé. Puis quand tout le monde va l'aimer, je vais dire, oui, c'est moi. C'est tout à fait moi. Mais non, c'était peurant d'écrire une affaire de même. Le but à la base, c'était d'écrire une bonne histoire. C'est sûr de m'amuser avec... m'amuser. C'était pas amusant ce que j'ai vécu en étant mère très jeune. Ouais. Mais je me disais, il y a une histoire là-dedans. Il y a des histoires de femmes, beaucoup d'histoires de mères. Ce que je voulais, c'est un véhicule pour donner des points de vue aussi sur la maternité. Donner, pas nécessairement dans un style d'essai, mais de dire, je raconte une histoire, j'ai une fille qui vit des choses, elle rencontre d'autres mères, elle les juge. Oui. D'autres mères la jugent. Elle rencontre d'autres mères qui deviennent des alliés. C'est comme ça que ça se passe. C'est toujours une espèce de mouvement, les mères les unes vers les autres. Ah, Ça, oui. on a Oui. pas le choix quand on a des enfants. À quel âge le vie? Moi, j'ai eu mon enfant à 19 ans. Mara a le sien à 18. OK, non, Fait que c'est vraiment, pas du OK. tout la même chose. C'est une grosse différence. Quand on lit sur les statistiques, on se rend compte que 76% des familles monoparentales au Québec sont encore une fois dirigées par des femmes. Là. Oui, c'est une situation très particulière. Est-ce que c'est nécessairement noir, la vie d'une mère monoparentale? Ben, non, parce que là, je serais pas ici. J'aurais abandonné j'aurais quitté le navire avant. C'est sûr que ça dépend des gens. Ça dépend du milieu d'où on vient, de l'éducation qu'on réussit à avoir, qu'on a avant ou qu'on a après, une fois qu'on a des enfants. Est-ce qu'on a un milieu qui nous permet, qui nous soutient? On n'a pas de conjoint, OK, ça veut pas nécessairement dire qu'on n'a pas d'argent ou qu'on n'a pas d'aide. Moi, je viens d'une très bonne famille. J'ai eu des gens autour de moi tout le temps qui m'ont soutenu. Je suis super chanceuse. J'en ai rencontré justement de par ma condition des mères pour qui c'est le bout du chemin avoir un bébé. Et c'est tellement le bout du chemin que quand on sent un vide, qu'est-ce qu'on fait? On en fait un autre. Et un autre parce que ça remplit tellement émotivement, mais ça vide le frigo puis le compte de banque en torpillouche. Ben oui, puis si jeune, quand même, c'est une aventure exceptionnelle dans une vie d'avoir un enfant puis de choisir de le garder. Choisir de le garder, de l'assumer, c'est super dur. Mais en même temps, il faut que ça soit drôle, il faut que ça soit le fun. Il faut qu'il y ait de l'amour là-dedans. Il faut qu'on voit cet amour-là parce que c'est pas vrai. Moi, quand j'ai eu mon enfant, c'est sûr que j'étais seule là-dedans. Même si t'es soutenue, t'es seule. Mais je me suis jamais dit, hey, je viens-tu de la gâcher ma vie? Parce que si j'avais dit ça, à quoi bon? Puis franchement, on n'était pas en 1803 là quand je tombais enceinte. Là. Il y avait toutes sortes de moyens. J'aurais pu m'en sortir. Oui. Puis j'étais pas éduquée, j'étais pas au courant de ce que j'avais comme option. C'est vraiment un choix que j'ai fait dans ma belle conscience intelligente de petite fille. Élise André, on va vous écouter dans un extrait de ce roman, Mara M. Si vous voulez bien. Oui, c'est un extrait qui est relativement au début. Mara est toujours enceinte, elle n'a pas encore accouché, et elle va au cours prénatal en solo. C'est cela. On vous écoute. Au cours prénatal de mardi dernier, on nous a présenté la vidéo d'accouchement. À voir le grain de l'image, elle a été tournée avant que ma mère perde sa virginité. Les parents devaient être à l'hostie-chaud. La parturiente poussait comme une démone, son châle de macramé tout éparpillé sur l'oreiller. Le papa avait l'air un petit peu gelé. Il lui tenait la main, l'air de se demander comment ils avaient abouti là. Mes yeux se sont écarquillés quand j'ai vu la vulve distendue. Le crâne chevelu d'une petite fille est apparu. Ensuite, la tête a émergé. Elle a niaisé là super longtemps. Pendant ce temps-là, les infirmières et le médecin jasaient autour du lit sans trop s'en faire avec ça. Puis, dans une poussée et un cri, le reste a suivi. Le reste gluant de bébé qui était demeuré au chaud, tout le temps que la maman a eu la tête qui lui sortait du vagin. J'ai pensé, mon doux, ça dure 3000 ans ce bout-là, le bout de la tête qui pend dehors. Coudon, ça te tentait pas, toi, madame, d'embrayer et de pousser une bonne shot et d'en finir? Autour de moi, dans la salle, les mamans tiraient des tronches. Leur monsieur leur caressait le ventre, le bas du dos, leur embrassait le front, ça va aller, ça va aller. Moi, je me suis agrippée à ma chaise. À l'écran, on a coupé le cordon ombilical, puis on a couché le bébé-fille tout seul sur une table. De la main, le médecin accoucheur a vargé un grand coup à côté d'elle pour voir si elle était sourde. Elle ne l'était pas parce qu'elle a sursauté des 4 pattes, mais je gagerais qu'aujourd'hui, c'est une insomniaque. Ensuite, on l'a emmaillotée et on l'a déposée dans les bras de son papa. Et la prof a arrêté la cassette parce que l'heure était écoulée. La gorge sèche, chaise, et j'ai mis mon manteau.
En marchant vers chez moi, je me suis dit, c'est trop tard. Trop tard pour faire une fausse couche. Trop tard pour changer d'idée. Je vais passer par là, je vais accoucher. J'ai la tête qui tourne. Je veux ma mère. Je veux ma chambre douillette avec mes posters gondolés, déchirés au coin à cause des punaises. Je veux mes cassettes de Pink Floyd et de Cat Stevens et de Dan Bigra qui chantent « Tu me tueras si tu t'en vas ». Je veux mes émissions de télé, mes devoirs plates, mes profs de maths et de sciences qui disaient « Tu gaspilles ton potentiel ». Je veux mon innocence d'ado malheureuse. J'ai été sous le choc pendant 2 jours. Comment à l'hôpital, que je me dis. Une fois rendu là, je sentirais peut-être rien. Des accouchements, il y en a tous les jours. Des bébés naissent, c'est la vie, c'est naturel. Je suis pas pire qu'une autre. Même qu'on dit que c'est mieux d'accoucher quand on est jeune et molle et faite de viande fraîche qui s'étire bien. Et puis, je vais quand même pas me jeter d'un pont. J'ai choisi ce chemin-là sur lequel on ne fait pas demi-tour. On respire et on avance. C'est comme ça. Oh, Élise André Hérault, c'est un extrait de votre roman Mara M. Oui, hein, Jean-Paul, c'est tout ce que vous connaissez. Ah, je pense que je vais prendre une gorgée, moi. C'est publié aux éditions de là. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.